Tu ne croyais plus en l'amour, en tout cas, tu ne voulais plus avancer dans cette direction. C'était quelque chose qui pour toi était clos. C'était un sujet et surtout, tu n'avais plus envie de faire de nouvelles rencontres et surtout de te laisser, je dirais le mot piégé par l'amour. Mais tu as rencontré une personne, ça a été très abondant et tu t'es fait surprendre justement par rapport à cette personne, mais surtout les émotions et tout ce que cela a généré en toi. Une relation qui s'est d'ailleurs plutôt bien passée, où vous avez une vraie complicité, où les choses se sont vraiment déroulées sans crainte. Ce qui pour le coup était très surprenant. Et tu t'es même surprise ou surpris à te dire « Ah mais pourquoi pas quoi en fait. Je pensais ne pas être prête, je pensais ne plus pouvoir ouvrir mon cœur. Et puis cette personne est rentrée dans ta vie. Vous avez longuement discuté, longuement papoté. Et il y a eu cette transcendance, quelque chose de waouh. Et puis, du jour au lendemain, il s'est mis dans le mutisme, beaucoup plus de distance, trouvait des excuses quand tu lui proposais de venir te voir et tu n'as pas compris d'où ça venait alors que pourtant tout fonctionnait parfaitement bien. On voit qu'il y a eu la forme d'isolement de cette personne. Pourtant, il y a eu un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Tout était limpide en fait. Et il n'y avait rien dans ce que tu vivais qui pouvait t'annoncer justement un retour en arrière aussi intense. Alors, est venue par la suite la colère parce que tu t'étais promis de ne pas tomber amoureuse, tu t'étais promis de ne plus te laisser avoir, de ne plus tomber par erreur amoureuse. Mais c'est qu'en fait, il y a des choses qu'il t'a pas dit sur sa vie. Il y a des choses qu'il t'a pas avouées. Et il n'est pas très à l'aise avec ça. Il n'a pas été dans la sincérité dès le début parce que lui-même ne pensait pas que toi et lui, ça pouvait tenir, ça pouvait marcher, ça pouvait continuer à matcher. Vous vous êtes fait avoir par vos sentiments réciproques. Ok. Ce qu'il t'a pas dit, c'est pas une paille, j'ai envie de te dire, c'est que cette personne, elle n'était pas et elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible et en fait, elle était clairement engagée ailleurs. Mais tu es arrivé dans sa vie. À aucun moment, il y a eu de la manipulation de sa part. À aucun moment, il s'est dit « j'ai juste envie d'un 4 heures et de reprendre ma vie ». Non, pas du tout. Il y a eu une vraie connexion quand vous vous êtes rencontrés. Il y a eu quelque chose de très fort tout de suite. Et puis, on a avancé, on a continué à se fréquenter et il n'y avait rien qui pouvait annoncer que cette personne n'était pas dispo parce qu'elle était quand même suffisamment disponible en communication, par appel, par visio, même quand vous arriviez à vous voir. Donc en fait, tu n'as rien vu venir. Et son silence, en fait, il est imposé justement par cette relation qu'il a avec la tierce. Ses engagements qu'il a aussi familialement parlant. Il avait quand même une vie plutôt bien rangée. Marié, des enfants, j'ai presque envie de dire un chien, une maison, enfin le stéréotype basique quoi. Et toi, tu arrives dans sa vie comme il arrive dans la tienne et tu ne connais pas un quart de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il fait. Mais tu t'en fichais parce que pour le coup, tu avançais sans contrainte, tu avançais sans te lancer dans quelque chose d'engageant. Et pourtant, je dis bien pourtant, vous vous êtes liés, vous vous êtes harmonisés tous les deux et est venu se greffer à vous forcément des sentiments, beaucoup d'émotions et une connexion juste incroyable. Et du jour au lendemain, le voilà qui te contacte plus, met de la distance, il trouve des excuses. Et il t'avoue pourquoi ou tu l'apprends. Et là, cette colère profonde naît en toi que de toute façon tu le savais.
que tu ne pouvais pas faire confiance à l'amour, à l'homme, et que tout ça, c'est terminé. Mais ce qui est quand même incroyable dans tout ça, c'est qu'avec le temps, il y a toujours cette personne qui résonne en toi. Même si ça n'a pas duré longtemps, il n'y a pas besoin d'une durée extraordinaire pour prendre conscience de comment on est accroché à une personne. Et c'est clairement ce que tu es en train de découvrir, mais aussi ce que l'autre est en train de découvrir. Est-ce que justement cet amour et cette alchimie que vous avez l'un pour l'autre pourrait, dans le futur, être suffisant et nécessaire pour avancer ensemble dans la même direction? J'ai envie de te dire, on n'y est clairement pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. On est clairement en train de dire, ouais, c'est possible, mais il va falloir du temps. Il va falloir que cette personne, elle assume totalement les conséquences de ses actes. Est-ce qu'elle, aujourd'hui, elle est prête à assumer pleinement ses sentiments par rapport à toi? Pas vraiment, j'ai envie de te dire. Donc, est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? Est-ce que tu dois te permettre d'attendre, même si on sent que tu es envahi d'une profonde colère, mais surtout d'une grande déception? Parce que tu aurais voulu que ce soit sincère dès le début, mais tu n'as pas non plus cherché à savoir qui il était, ce qu'il faisait, parce que tu n'avais déjà plus vraiment confiance en l'amour. Et le voilà qui débarque dans ta vie, et qui te fait naître en toi la sensation d'être vivante, et forcément, ça vient tout mélanger. On voit que vous avez quelque chose de fort tous les deux, mais que malheureusement, les choses se sont terminées comme ça. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour toi, déjà, pour accepter ce qui s'est passé, que clairement, je reste persuadée que tu as eu des doutes, justement, mais que tu t'es pas pris la tête, tu t'es pas dit, allez, j'ai besoin de savoir ce qu'il est, qui il est, enfin, s'il a simplement quelqu'un, en fait. Mais c'est une question qui ne s'est même pas proposée, c'est même pas quelque chose que vous avez discuté, parce que vous avanciez avec beaucoup plus de légèreté. Mais pourtant, on voit qu'il y a eu un vrai coup de foudre, un vrai coup d'âme qui a été clairement éternel. Il y a eu une élévation de quelque chose d'impalpable physiquement. Et lui a fait volte-face parce que c'était, comment veux-tu qu'il y arrive? C'était juste pas possible. Il y a une connexion, il y a un contrat d'âme, c'est une certitude, mais est-ce que cette relation, au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, elle est consommable et c'est possible? Non, on n'y est clairement pas. Il a besoin de poser les choses, il a besoin de comprendre, mais surtout il a besoin de savoir, là il est vraiment dans cet état d'esprit-là, j'ai besoin de savoir si je peux continuer avec la tierce ou si bien je peux avancer avec toi. Là, pour l'instant, il n'est pas prêt, il n'est pas suffisamment aligné avec ça pour en tout cas aller dans cette direction. Donc à toi, il te reste quoi? Alors, passer ta colère, il va falloir que tu te remettes dans ton cheminement personnel. Ne sois pas en colère contre l'amour, ne sois pas en colère contre la situation. Tu peux être en colère contre cette personne qui, elle, ne t'a pas dit toute la vérité et clairement, elle aurait dû te le dire, même si, voilà, vous partiez pas du tout pour un engagement. Il va falloir que tu comprennes ce que ça met encore en lumière chez toi, pourquoi peut-être tu te remets, j'ai envie de dire, dans des répétitions de schémas, dans des relations clairement impossibles à un moment donné. Et il va falloir aussi que tu te choisisses. Et ça, c'est aussi une des lignes des plus importantes. Il va falloir que tu te choisisses, mais surtout que tu te respectes. Mais prendre du recul face à la situation que vous avez vécue et que tout n'est clairement pas de ta faute. Tout n'est pas clairement non plus de sa faute. Je pense que c'était un tout. Et il va falloir que tu pèses le pour et le contre, mais surtout que tu en tires une leçon. Il y a quelque chose de fort. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts tous les deux à avancer ensemble? On n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Donc, prends le temps d'en tirer une bonne leçon et laisse faire un petit peu le temps.